Dans cet exercice 4, quelques petits rappels. Donc, d'abord, l'équation cartésienne d'un cercle de centre O1 et de coordonnées x égale a, y égale b, dans le plan x, o, y, est x moins a au carré plus y moins b au carré égale r au carré avec petit r, rayon de la trajectoire. Cosinus carré a plus sinus carré a égale 1. Voilà une formule de trigo qu'on utilise assez fréquemment. Donc, on vous demande de déterminer l'équation cartésienne de la trajectoire dans un plan qu'on déterminera, connaissant les équations horaires des coordonnées du point M que voici. De quel type de trajectoire s'agit-il? Et tracer son allure en prenant la valeur de A égale 2 et la valeur de grand C égale 1. Bien, dans un premier temps, on va se demander où se trouve la trajectoire, dans quel plan se trouve la trajectoire de ce point M, dont voici les équations horaires. On voit que tous les points M ont pour coordonnées Z égale 1. Autrement dit, tous les points M vont se trouver dans le plan d'équation Z égale 1. Tout simplement. Ça, c'est la première chose. Ensuite, on connaît cette formule trigonométrique. Or, ici, x de t, c'est égal à quoi? Eh bien, a fois cosinus d'un angle θ qui varie au cours du temps. Et y de t, c'est égal à a fois sinus, toujours de ce même angle, θ, qui varie au cours du temps, plus grand C. On se demande par conséquent s'il ne serait pas bien, pour trouver l'équation cartésienne de la trajectoire y égale f de x, eh bien de faire apparaître des cosinus carrés, des sinus carrés. En effet, ça nous permettrait d'éliminer le temps, et ça, pour trouver l'équation cartésienne d'une trajectoire, il faut éliminer le temps dans les équations horaires. On y va. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut tirer de cette première équation? Eh bien tout simplement que cosinus θ, qui varie au cours du temps, je m'affranchis du varie au cours du temps, égale x sur a. Et nous avons ici de ce côté-là, y moins c égale a fois sinus θ. Autrement dit, y moins c sur a égale sinus θ. Il ne reste plus qu'à élever ce terme et ce terme au carré, ce qui nous donne donc cosinus carré, ça fait x sur a au carré, plus sinus carré, plus y moins c sur a au carré, qui est égal à 1, d'après cette formule trigonométrique. Autrement dit, x carré sur a carré, plus y moins c carré sur a carré égale 1, x carré plus y moins c au carré égale a au carré. Eh bien, ceci c'est de la forme x moins petit a au carré plus y moins petit b au carré qui est égal à r au carré, avec petit a égale 0 et petit b égale grand C. Ceci, c'est donc l'équation d'un cercle de centre O1 tel que x égale 0 et y égale c. Nous allons maintenant tracer ce cercle. L'équation cartésienne étant la suivante, avec a égale 2, c égale 1, c'est écrit dans les données, eh bien, le centre du cercle a pour coordonnées x égale 0 et y égale c, c'est-à-dire 1. On peut tout de suite mettre ce point O1 qui serait le centre du cercle. Le point O étant ici. On va déterminer 4 points. Premier point, M1, on se place dans le cas où x égale 0. Si x égale 0, à ce moment-là, on a y moins c au carré qui est égal à a au carré. Et là, deux possibilités peuvent se présenter à nous. C'est pour ça qu'on a 2 points. Première possibilité, eh bien, y moins c égale moins a, ce qui fait que y moins c au carré, ça fait a au carré égale a au carré. Hein. Autrement dit, y égale moins a plus c, ce qui nous fait moins a moins 2 plus 1, ça fait moins 1. Ou y moins c égale a. Autrement dit, y égale a plus c, 2 plus 1, 3.
y égale 3. Voilà les deux premiers points que je vais mettre tout de suite sur mon plan x, o, y, puisque nous savons que la trajectoire de ce point M est inscrite dans le plan d'équation z égale 1. Bien. Donc y, donc premier point, x égale 0, y égale moins 1, x égale 0, y égale moins 1, voilà le premier point. Le point M2, x égale 0, y égale 3. 1, 2, 3. Voilà le point M2. De la même façon, deux autres points. M2, M3, voilà le point M3. On va prendre dans le cas où y égale c, c'est plus simple. Si y égale c, eh bien qu'est-ce qui se passe? Eh bien y moins c au carré va être nul. Autrement dit, x carré va être égal à a carré. Là, à nouveau, deux possibilités. Soit x égale moins a, c'est-à-dire moins 2, soit, eh bien, deuxième possibilité pour y égale c, x égale a égale 2. Donc pour y égale c, c'est-à-dire égal à 1, eh bien à ce moment-là, on a quoi? On a soit a égale 2, 1, 2. Voilà le point M4, pardon, ça c'est le point 4. Et pour y égale c, on a aussi x qui vaut moins 2, c'est la deuxième possibilité, moins 1, moins 2. Voilà le point M3. Et voilà, on trace maintenant le cercle de centre O1 et de rayon. Et bien de rayon, qu'est-ce qu'il vaut le rayon? Il vaut grand A. R